Comment la danse du lion est-elle encore populaire de nos jours? Quelle est la racine commune de la danse du lion et du kung-fu traditionnel? Pour l'expérimenter, le journaliste Yen Fei emmène avec lui la championne ukrainienne de Wushu, Svitlana, et le pratiquant américain de capoeira, Yar. Les pieds sur des hauts plots sur le partenaire, nous allons découvrir toute l'adrénaline de ce sport. Nous essaierons également l'art de la fabrication du lion transmise de génération en génération. Nous vous présentons une série spéciale d'Univers Sport sur l'art de la danse du lion. La danse du lion est une forme d'art folklorique traditionnel chinois avec une longue histoire. Lors des fêtes ou des grands événements, les gens organisent souvent des danses de lion. Les poèmes anciens en parlent sous le terme de Taiping Yue. La danse du lion se divise en lion du Nord et lion du Sud. Celle du Nord était une forme de spectacle de la cour impériale. Ensuite, elle s'est propagée dans le folklore populaire pour devenir une activité de démonstration lors des fêtes. La danse du lion de la Chine du Sud vient, elle, de la culture populaire. On le surnomme lion qui se réveille. C'est un emblème de la culture cantonaise ancienne. En plus de 2000 ans d'histoire, la danse du lion a toujours été considérée comme un symbole de la célébration du Nouvel An, le bonheur et les vœux de paix. Ces dernières années, avec l'émigration des Chinois dans le monde, la danse du lion est présente un peu partout. Elle est devenue un vecteur de la culture chinoise et de sa transmission. Sous les recommandations de Monsieur Yu, nous nous sommes rendus à la rue Taxinglu dans le vieux Guangzhou. Ici se trouve un magasin d'articles de danse du lion. Cela fait plus de 4 siècles qu'on y fabrique des têtes de lion. Le patron, Monsieur Zhong, a commencé à apprendre cet artisanat avec ses grands-parents. Aujourd'hui, il le transmet à sa fille qui incarne donc la 4e génération. Apprenez avec elle. Avec vous? D'accord, Shifu. Monsieur Zhong, qui a presque 70 ans, travaille tous les jours au magasin. Il utilise la méthode la plus traditionnelle pour fabriquer à la main les têtes de lion avec sa fille. Chaque année, les équipes de danse du lion du monde entier leur commandent des articles. Partout où il y a des Chinois se trouvent nos produits. Les clubs de kung-fu ont besoin des dragons et des lions que l'on produit. J'ai le sentiment qu'on se trouve à la maison des lions. Vous en avez tellement. Chaque couleur se décline en 2 variétés. Il y a le lion en bouche de canard. À quoi ça ressemble? C'est avec la forme de la bouche longue et aplatie. Les 2 modèles dont parle Monsieur Zhong sont en fait 2 styles de lion du sud traditionnel. La manière la plus facile pour les distinguer est de regarder leur bouche. Avec une bouche ronde, on l'appelle lion de Foshan. Oui, et avec la bouche de canard, on l'appelle lion de Reshan. Hormis la bouche, la forme et les traits du lion du Sud sont très recherchés. Tout comme les masques du théâtre cantonais, les lions du Sud traditionnels se déclinent sous 3 couleurs correspondant à 3 personnages historiques. En jaune, il s'agit du lion de Liu Bei. En rouge, c'est le lion de Guan Yu. Et en noir, c'est celui de Zhang Fei. La tête du lion est principalement réalisée à partir de bambou. Les ingénieux dessins ajoutés permettent de refléter la férocité du lion. Monsieur Zhong transforme ainsi ces simples matériaux naturels de manière surprenante pour donner ces créatures vivaces. Yen Fei décide donc d'entreprendre l'apprentissage de cet artisanat traditionnel et d'expérimenter l'ensemble du processus de production. Pour fabriquer une tête de lion, il y a 4 phases, soit le maillage en bambou, la mise du papier, la peinture et le collage de la fourrure. Chaque phase se subdivisant en de nombreuses étapes, l'ensemble étant très complexe. Yen Fei décide de fabriquer une tête de lion de Liu Bei traditionnelle sous les instructions de Monsieur Zhong. On espère ainsi vous montrer un spectacle de célébration avec un lion fabriqué à l'ancienne. Mais Yen Fei ne sait guère par où commencer. Quelles sont les étapes à suivre si on veut faire une tête de lion? Il y a 4 phases. D'accord. D'abord, on fait le squelette. Le squelette de la tête du lion est déterminant pour réaliser une tête de lion de qualité. Ceux faits par Monsieur Zhong sont non seulement résistants aux puissantes secousses données par les danseurs, et ils ne se détendent pas avec les années. Comment Monsieur Zhong arrive-t-il à faire de ce tas de matériaux naturels une structure aussi solide? Pour la tête de lion, on fait des lanières à partir de bâtons de bambou. D'accord. Ce sont les lanières qu'on a obtenues en coupant le bambou. Tout à fait. Ça, c'est du papier mâché du Sichuan. Ah oui. C'est une spécialité locale de cette province? Oui, l'ensemble de la tête de lion est faite en bambou. Ce papier est également fabriqué à partir de bambou. On utilise aussi le papier mâché pour faire la corde. D'accord. Oui, on fait la ficelle à partir du papier. Ah, j'essaye ça. Donc on forme la ficelle en le tournant. Oui, jusqu'à ce que ça devienne une ficelle. On le tourne comme ceci. Et on l'attache au squelette. En le tournant, il devient résistant, c'est ça? Il devient dur. On l'attache et on le tend. Regardez, ça tient bien. Et on l'attache de ce côté-là. Et on le tend à nouveau et il devient bien résistant.
Au niveau de l'espace laissé à l'arrière, on écrit le nom de l'équipe de danse du lion, c'est ça? Oui, par exemple, l'association sportive de la danse du lion de Nanhai, on vient l'écrire là. Par exemple, cette tête de lion appartient à la troupe de Huang Liansheng. Exact. Donc on écrit son nom de cette manière. D'où vient cette troupe de Huang Liansheng? De Shenzhen. La troupe de danse du lion de Huang Liansheng est une association populaire du district de Bao'an à Shenzhen. Elle est composée de 8 équipes de danse du lion. Lors des fêtes, les spectacles de cette troupe sont une des principales activités locales. En venant ici, on assiste tout d'abord à la scène principale du spectacle, Caiqing. Ça consiste à accueillir le lion dans chaque foyer où il vient manger quelque chose. Celui qui peut inviter le lion, cet animal mythique, à venir manger quelque chose chez soi aura la chance à ses côtés. Hormis le crabe et l'alcool offert au lion, les cantonais prévoient généralement un plan de salade. En chinois, salade se dit shantai, ce qui est homonyme avec l'expression création de richesse. Le lion la met dans sa bouche, la mâche et la recrache par terre comme symbole d'une richesse omniprésente. Ce genre d'activité est donc très apprécié ici. Elle est jouée lors de toutes les grandes fêtes. Ce spectacle de danse du lion se nomme Caiqing de crabe et joue donc le lion qui mange du crabe. C'est le Caiqing le plus classique parmi les spectacles de danse du lion traditionnels. Quel est cet endroit? Il s'agit de notre temple ancestral. D'après les anciens, il aurait presque 700 ans. D'accord. Lors de la fête du printemps et d'autres fêtes, ou durant diverses activités et célébrations, également lors des banquets de retour des personnes originaires de la région, eh bien c'est ici que se tiennent les spectacles. À chaque fois, notre troupe de danse du lion de Huang Liansheng vient honorer le temple. Pour la troupe de danse du lion de Huang Liansheng ainsi que chaque membre de la famille Huang, l'existence de ce temple leur suscite un profond devoir d'héritage historique. Autour du temple, on peut voir de nombreux hauts bâtiments. À Shenzhen, où le mètre carré coûte très cher, la conservation intégrale de ce temple ancestral de 700 ans montre bien toute son importance pour cette communauté. Aujourd'hui, vous allez réaliser une cérémonie à la mémoire des ancêtres, n'est-ce pas? Oui, la cérémonie va commencer, vous pouvez regarder, on va démarrer, d'accord? On va pouvoir commencer. Bien, allez! En voyant le spectacle de danse du lion qui semble si réel, notre invitée brûle d'envie d'essayer. Elle s'appelle Svitlana Zavialova, elle est championne de Wushu d'Ukraine. Elle a gagné le championnat de Nanshan à Boxe du Sud, une compétition internationale de forme de Wushu. Pour répondre aux exigences particulières de mouvement et de force en danse du lion, nous avons invité cette spécialiste de Nanshan à participer à notre expérimentation. Nous espérons qu'avec la formation reçue, elle pourra nous faire une vraie démonstration de danse du lion du Sud. Svitlana a commencé la pratique du Kung Fu à l'âge de 9 ans. En 2013, elle remporte le championnat international de boxe du Sud à Huangshan. Je pratique les arts martiaux, je veux essayer. D'après nos règles traditionnelles, les filles ne peuvent pas toucher au lion. Et pour quelle raison? Les femmes n'ont pas le droit? Huang Xingliang est l'héritier de la troupe de danse du lion de Huang Liansheng. Si Svitlana veut apprendre leur art de la danse du lion, il faut d'abord le convaincre lui. Si tu veux vraiment essayer, alors il faudra d'abord réussir notre test. Il faut que tu sois prête à passer leur épreuve. Dans ce lieu de danse du lion traditionnel, ils prennent la chose très au sérieux. Ils continuent à suivre la tradition ancienne qui dit que les femmes ne doivent pas toucher au lion. Donc avant de me permettre d'essayer, ils vont me faire passer plein de tests. Pour moi, la danse du lion était une activité du folklore avec un fort aspect divertissant. Mais je n'aurais jamais pensé qu'en voulant expérimenter, nous allions faire face à autant de restrictions. Le fait que Svitlana soit une femme est devenu un obstacle à notre expérimentation. Donc pour vraiment réaliser notre objectif, nous devons passer de nombreuses épreuves. La danse du lion de Huang Liansheng a deux spécificités. D'abord, c'est le kung-fu qui guide les mouvements. Lors de la danse, il y a la démonstration d'une forme à main nue ou avec arme. Ensuite, le lion fait preuve d'un caractère sauvage et féroce. Les mouvements montent et descendent avec amplitude. C'est l'idée d'un lion qui fait du kung-fu. Ainsi, on comprend mieux pourquoi, quand Svitlana a fait part de son envie de pratiquer, M. Huang exige d'abord d'évaluer son niveau de kung-fu. Voici l'entraîneur de danse du lion de notre troupe. La solidité des bases de Kung Fu et la capacité à pratiquer la danse du lion seront évaluées par son épreuve. Tu dois remplir les exigences de ce maître pour pouvoir pratiquer la danse du lion.
Maître, quels sont les premiers mouvements à faire pour les bases du kung-fu? On commence par la position du cavalier. Ah oui. Oui, je la montre d'abord. Fais-le avec moi. 1, 2, 3, 4. Voici la position du cavalier. Le kung-fu hérité par la troupe de Huang Liansheng est principalement fait de hongars associés à de bons éléments des styles Liu, Cai, Li et Mo de boxe du Sud. Il mime également les mouvements d'animaux tels que le dragon, le serpent, le tigre ou la grue, formant un style de synthèse original. La boxe du hongar exige un corps droit, une position stable avec les jambes bien ancrées au sol. La main doit être placée ici. Cette position du cavalier doit être tenue au moins une demi-heure et pratiquée pendant environ 2 ans. D'accord, il faut la pratiquer 2 ans pour pouvoir... Bien. Alors le prochain mouvement est le pas du lion durant la danse. C'est tout simplement comme ceci. Et on change de côté. Voilà comme il se fait. 1, de ce côté. Puis de ce côté-là. On passe d'un côté à l'autre. Vas-y. Il faut regarder cette direction. Il ne faut pas regarder là-bas, c'est pas pareil. Maître Huang, je trouve que son kung-fu est pas mal. Elle a déjà pratiqué le kung-fu. Maintenant, elle peut passer le test? Je vais essayer. Faites-moi passer le test. Vous commencez le test alors. Arwan, ramène-moi ce qu'il faut. Oh, c'est pour quoi faire? C'est pour augmenter la difficulté? Et il faut tenir comme ça 30 minutes. Elle est forte. Il ne faut pas faire tomber les sojas, c'est ça? Oui. Elle est stable. Ça a l'air facile. Maintenant, c'est à toi d'essayer. Pas de problème, moi aussi je peux y arriver. Descends, fléchis les genoux. D'accord, je descends. Il faut être aussi bas? Ta position du cavalier n'est pas suffisante. Je pense que tenir 30 minutes dans cette position avec les bols, personne ne peut y arriver. Tu n'as pas fait tomber les bols parce que tu l'as fait sur un temps court. Maintenant, le vrai test peut commencer. 30 minutes en position du cavalier avec 2 bols remplis de soja sur les bras qui ne doivent pas tomber. Cela semble difficile à tenir bien longtemps. Il ne reste plus qu'à mesurer le temps écoulé. Pour Svitlana, ce genre d'épreuve est également une première. Non sans mal, elle réussit finalement à passer le test. Mais le maître de Kung Fu qui surveille continue le test. Il augmente encore la difficulté. La solide position du cavalier n'a pas mis en échec notre championne de Nanchuan. Nous commençons donc à vraiment croire en ses chances de pouvoir enfiler le costume du lion et d'apprendre la danse. Mais lors du début de l'apprentissage, on a dû faire face à de nombreux obstacles avec toutes les cérémonies d'initiation de la danse du lion. Ce que notre ancien maître nous a appris, c'est que la main droite symbolise le kung-fu, la main gauche la vertu. En les joignant, le cercle formé représente le monde. Au-delà des mers et océans, nous sommes tous une même famille. Ce qu'il y a de plus important dans ce du lion, c'est l'étiquette. Il faut être poli dans tout ce qu'on fait. Il faut d'abord être poli soi-même. Il faut déjà respecter les autres pour qu'ils nous respectent. Si vous n'êtes pas poli, les autres n'apprécieront sûrement pas. Nos règles traditionnelles exigent qu'on ne lève pas trop haut le lion. Sa tête ne doit pas être surélevée. Si je lève trop la tête de lion, ça veut dire que je vous mets au défi, que je vous provoque. Ensuite, on ne doit pas donner de coup de pied. Troisièmement, on ne doit pas cligner des yeux. Ces 3 mouvements sont interdits. À 10 mètres de distance, 2 lions doivent être à la même hauteur et ils se déhanchent et avancent lentement. Que se passe-t-il si les lions se font la compétition? S'ils se font la compétition, alors le maître de chaque lion vient pour calmer le jeu. Mais s'ils n'y arrivent pas, alors ils peuvent frapper. Mais pourquoi cette troupe de danse du lion de village a-t-elle des exigences aussi élevées concernant les bases en kung-fu? Pourquoi cette activité folklorique de divertissement comporte-t-elle toutes ces cérémonies et ces règles? Le style de cette troupe a un lien très étroit avec son inventeur. D'après ce que je sais et ce que disent les anciens, il était une personnalité très connue. Il était très connu partout dans les environs. Beaucoup de parents voulaient qu'il devienne le parrain de leur fils tellement il était respecté. Quand on était petit, on se collait à la fenêtre pour voir leurs entraînements.
En nous découvrant, les adultes pensaient que l'on volait son savoir et nous grondaient et nous chassaient. Huang Liansheng a commencé l'apprentissage du kung-fu, la danse du lion et la médecine dès l'enfance. Mon maître a une haute maîtrise des 18 armes conventionnelles du kung-fu. C'est aussi un expert du combat réel. En 1937, Huang Liansheng, alors au sommet de sa forme, se rend à Hong Kong pour ouvrir une école de kung-fu. Il accepte de nombreux disciples et leur enseigne le kung-fu et la danse du lion. Il paraît qu'il y avait souvent des gens qui venaient le défier au kung-fu et qui ne perdaient jamais. Après avoir enseigné le kung-fu à Hong Kong plusieurs années, Huang Liansheng est revenu dans sa contrée natale, à savoir le village de Shanchuan dans le district de Bao'an à Shenzhen. Dans les archives de Bao'an de la dynastie des Qing, on retrouve des écrits sur la danse du lion locale. Pour Huang Liansheng, le kung-fu et la danse du lion sont inséparables. Avec son travail de diffusion, la danse du lion de Shanchuan est devenue une école au caractère bien marqué parmi le style du Sud. Huang Liansheng est mort en 1984, juste au moment du boom économique de Shenzhen. Beaucoup de jeunes ont commencé à partir travailler ailleurs et ont délaissé la danse du lion. En 1973, dans le district de Bao'an à Shenzhen, 90% des jeunes sont partis à Hong Kong. Il restait peu de gens qui faisaient de la danse du lion. En cette époque où la culture traditionnelle et les besoins matériels étaient en telle contradiction, les gens devaient faire un choix. La troupe de danse du lion, jadis d'une centaine de personnes, n'en comptait après plus que 2 ou 3. Une telle désertion a été un coup très dur pour eux. Les gens qui pratiquaient avec moi ont arrêté la danse du lion environ 10 ans. Ils travaillaient, ils faisaient du commerce. Il y a un partenaire d'entraînement qui m'a demandé à quoi sert ce que tu fais. Regarde, tu es encore à vélo. Nous, on a tous une voiture, on a des usines. Combien te rapporte ton activité? J'ai répondu, je ne gagne pas d'argent, mais j'aime ce que je fais. Comment faire si on perdrait notre art? Chen Yutrang est le jeune frère d'entraînement de Monsieur Huang. À l'inverse des autres, il n'est pas parti. Il a même fait de la danse du lion son activité professionnelle et il assure la transmission de cet art traditionnel. Dans les années 90, Monsieur Huang est également revenu. En 1990, j'ai réfléchi. Notre maître était parti depuis si longtemps. Toutes les choses qu'il avait enseignées allaient disparaître. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai alors cherché mes frères d'entraînement pour discuter. Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas laisser mourir notre art. J'ai eu envie d'organiser la reprise de l'activité. Comment la danse du lion est-elle encore populaire de nos jours? Quelle est la racine commune de la danse du lion et du kung-fu traditionnel? Pour l'expérimenter, le journaliste Yen Fei emmène avec lui la championne ukrainienne de Wushu, Svitlana, et le pratiquant américain de capoeira, Yar. Les pieds sur des hauts plots sur le partenaire, nous allons découvrir toute l'adrénaline de ce sport. Nous essaierons également l'art de la fabrication du lion transmise de génération en génération. Nous vous présentons une série spéciale d'Univers Sport sur l'art de la danse du lion. Après avoir découvert l'histoire de la troupe de danse du lion de Huang Liansheng, nous comprenons leur profond respect pour cet art. Svitlana espère montrer son respect aux héritiers de cet art traditionnel par son sérieux dans l'apprentissage. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour à vous. C'est notre invité Svitlana. Bonjour à toi. Vous êtes au courant de sa situation? Son kung-fu est pas mal. Ok, aujourd'hui, je peux vous faire une démonstration. Désolé, tu n'as pas encore appris les bases. C'est seulement quand tu auras les bases que tu pourras toucher au lion. Il faut encore s'entraîner pour pouvoir essayer? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut faire les mouvements de base tels que le pas croisé, le pas vers l'avant. Il faut s'y entraîner et le faire correctement avant de pouvoir toucher au lion. Pour notre enseignement actuel aux disciples, nous avons conçu un schéma de trajectoire de base. Donc ceci, c'est un dessin de trajectoire de pratique? Oui, c'est pour pratiquer les pas de base. Donc tu vas devoir faire les pas en suivant les lignes au sol. On commence au milieu. En haut, en bas. À gauche. À droite. Gauche. Droite. On regarde. On revient. 2 pas. On fait 2 pas. Voilà. Et on revient au milieu. Cette activité folklorique qui semble improvisée comporte en fait un cadre de mouvement très précis. L'angle de balancement de la tête du lion, la direction des pas, la manière d'adapter le lion selon la situation et chaque détail des mouvements, tout doit scrupuleusement suivre les règles traditionnelles. Puis on avance. On peut monter la tête du lion. Quand on monte la tête, on peut marcher comme ceci. Et on revient. Bien, on est au centre. Voilà. Je peux essayer? Comment tu veux essayer avec la tête du lion? Oui, voilà. Avec la tête du lion?
J'ai envie d'essayer avec une tête de lion. Je vais déjà regarder si tu peux le faire. Si tu y arrives, tu pourras prendre la tête du lion, ok? D'accord. Avec le niveau de kung-fu de Svitlana, ses pas ne sont pas difficiles. Je trouve qu'elle peut tout à fait essayer avec la tête de lion. On n'a pas arrêté d'essayer de persuader M. Chen, mais il a quand même refusé. Après avoir été rapidement initié au pas de base, le maître lui montre un nouveau mouvement de base, asseoir la tête. On l'appelle également accueil du printemps et du bonheur. Fais un plus grand pas. Oui, c'est quand tu es au centre. Bien, en gros c'est ça. Tes mouvements de base sont corrects. Tu te débrouilles bien. Mais maintenant, je veux t'apprendre un mouvement plus difficile. Attention, un mouvement difficile. Très bien. Ce mouvement, c'est quand on passe chez les gens pour célébrer le nouvel an chinois. Le lion se lève et crache les sentences parallèles, accueil du printemps et du bonheur, ou bonne santé. On attache la ceinture car c'est une nouvelle apprenante. Le nœud mis à gauche représente le côté culture, à droite, le côté martial. Pour les apprenants, on le place au milieu. Ensuite, elle sort et pour ce faire, elle doit s'entraîner à sauter sur place plusieurs fois. Tu vas l'aider à le faire. Tu dois mettre tes pieds vers l'avant, surtout pas vers l'arrière, car c'est dangereux. Tu risquerais de frapper ton partenaire ici. Parfois, on risque de frapper ici. Allez. Les pieds partent à l'avant. Les mains ne doivent pas faire ça, on ne doit pas les bouger. En voyant Svitlana faire le mouvement exécuté par le disciple, je me suis rendu compte de leur grande différence de légèreté. Et la coordination entre la tête et la queue est cruciale. J'ai alors compris ce que voulait dire M. Chen. Il nous semble encore difficile de pouvoir toucher à la tête du lion. 1, 2, 3. Tu dois placer les mains en haut. Tu ne dois pas faire ça avec les mains. Tu mets les mains en hauteur et tu ne les bouges plus. Oui, les deux personnes ne doivent faire qu'une. Un mouvement qui paraît assez simple nécessite néanmoins une entente parfaite entre la personne à la tête du lion et la personne à sa queue, et une maîtrise de la dynamique du saut. Après de nombreuses répétitions, le mouvement d'asseoir la tête de Svitlana commence à prendre forme, mais est encore loin des pratiquants confirmés. Je ne pense pas que mon mouvement asseoir la tête soit très bon, parce que la personne qui fait la tête doit être plus petite. Et c'est pas mon cas. Cette courte phase d'apprentissage n'a pas permis à Svitlana de pouvoir toucher la tête du lion. Son désir de donner un spectacle de danse du lion n'est pas encore réalisable. Nous assistons alors au spectacle de Nouvel An chinois de la troupe de Huang Liansheng. Cette troupe a été créée par Huang Liansheng en 1974. En plus de 40 ans, après des hauts et des bas, cette troupe de danse du lion traditionnelle s'est adaptée à son époque en créant des nouvelles formes de spectacle. Du refus d'essayer la danse du lion à l'apprentissage du hongar ou l'apprentissage à l'étiquette, jusqu'à l'échec du mouvement asseoir la tête, tout vient nous rappeler que la danse du lion n'est pas une affaire de quelques jours. Pouvoir vraiment enfiler le costume et réaliser un enchaînement complet de danse du lion pour faire part de nos vœux de bonheur à tous reste notre objectif à atteindre dans la suite de notre aventure. Svitlana continue l'apprentissage de la danse du lion et Yenfei reprend sa mission initiale, fabriquer une tête de lion. Après l'attache de plus de 300 nœuds, le squelette de la tête du lion commence à prendre forme. Serre bien au niveau de la bouche, sinon ça va bouger ici. En fait, pour faire la tête du lion, il faut du bambou, du papier mâché, du fil de fer. D'accord. On attache la bouche et ça devient un lion. Regardez, on l'attache. On l'attache directement comme ceci alors. Oui.
Un lot de lanières et de papier de bambou, et le squelette de la tête de lion est monté. La tâche est fastidieuse, mais le résultat est net. Le squelette est robuste. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner du volume à notre tête de lion. À l'époque, on fabriquait des têtes de lion très lourdes. Maintenant, les lions doivent monter sur les plots de fleurs de prunier, donc on utilise ce bambou plus léger. Ah, c'est pour les lions qui montent sur les plots. Oui, comme ceux de Huangfei-rong ou Bilintang. La phase de mise du papier varie en fonction des différents besoins des danseurs de lion. Par rapport aux lions traditionnels au sol de la troupe de Huanglianshang, les lions sur au plot de Bilintang ont des exigences différentes pour la tête. Bilintang a ouvert un centre d'entraînement à Shenzhen en 2007. Il s'agit du centre avec les plus hauts plots du monde, à ma connaissance. Les plus hauts plots? Oui, 2,95 m. L'Association mondiale de la danse du dragon et du lion demande à ne pas dépasser les 3 mètres, car ce serait trop dangereux. Mais vous êtes déjà à la limite. Bonjour. Tes mouvements sont très bons. Je peux les apprendre? Il faut voir si tu n'as pas peur d'évoluer sur les plots et si tu peux faire les pas de manière très précise. Je te montre d'abord. 1, 2, 3. Tu peux essayer. Oh, attention. Prépare-toi bien avant de sauter. Bien. Ok. Fais attention. Comme si elle jouait à la marelle, Svitlana avance sur les plots sans peur et prend même du plaisir. Il y a 1,80 m. C'est comme ce qu'on fait au départ. Mais la peur augmente avec la hauteur. Tu sautes les 2 pieds en même temps. C'est différent du saut au sol. Très différent. Oui, c'est très haut ici. Attention à toi. Tu peux sauter? C'est très différent ici. C'est vraiment très haut. Dans la province du Guangdong, la danse du lion est indispensable lors des célébrations festives. Durant ces événements, il y a souvent des lions de l'école Bilintang. À Shanwei, on teste les danseurs de lion lors du fameux Traiting de Skolopendre. Pour eux, c'est plus qu'un test technique, c'est aussi une cérémonie appartenant au rite de la culture traditionnelle. On peut encore en voir beaucoup de ce genre de spectacle Traiting de Skolopendre à Hong Kong? Plus beaucoup. D'accord. Le plus, c'était dans les années 70. Pourquoi? Parce que lors de la fête du printemps, de nombreuses écoles de kung-fu venaient faire le Traiting pour gagner de l'argent. Mais on devait prouver sa valeur avant de recevoir une récompense Hongbao. Tu veux essayer la danse? Oui, C'est quelque chose de très important pour leur équipe et les commerçants. je sais. Il ne faut pas te louper. Le premier? Tu aimes bien celui-ci? Il faut montrer l'étiquette dans cette phase. Oui, vis-à-vis du commerçant. Hé, la salade est descendue à moitié. D'après la tradition, on doit apaiser les dieux. On doit poser les 2 genoux et épaules au sol. Notre championne de boxe du Sud, Svitlana, a montré la férocité du lion. Mais Monsieur Zhong n'est pas satisfait de sa performance. Elle n'a ni fait les mouvements de politesse à l'entrée de la porte, ni appliqué les règles pour prendre la salade. Pour Monsieur Zhong, ce sont de graves fautes en danse du lion.